Donc, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'association BSNF, qui signifie Valeurs et Spiritualité musulmane de France. Donc, c'est une association qui a été créée donc à l'initiative de la ville de Paris en 2015 et ensuite qui a essaimé dans toutes les autres villes. Donc, le BSNF existe maintenant aussi bien donc à Strasbourg, à Lille, donc à Marseille, à Lyon, que dans d'autres pays, donc en Belgique, en Angleterre, en Espagne. Donc, c'est une association qui désormais a une dimension internationale. Le but de cette association est d'aborder donc les différents sujets, donc qui soient d'actualité, ou bien donc qui soient plus traditionnels, c'est-à-dire plus respectueux, on dirait en tout cas plus en conformité avec les sources canoniques donc de l'islam, qui sont le Coran et la Sunna. Donc notre objectif c'est de discuter sur différents sujets et d'amener toujours un témoignage donc, de notre engagement, national et féminin, donc à travers une recherche de spiritualité. Alors le thème donc d'aujourd'hui va concerner l'influence de la femme en islam. Donc évidemment la conférence, la présentation de Sidi Mehdi, donc il y aura une quinzaine, vingtaine de minutes, et ensuite il sera suivi d'un échange, questions-réponses, aussi ouverte que possible. Nous continuerons ensuite par une petite dizaine de minutes d'invocation, et puis nous pourrons ensuite clôturer à travers un buffet, une collation, et à travers aussi l'ouverture de la librairie qui est juste à droite en entrant. Donc l'association BSNF a plusieurs activités, des ateliers, bien sûr, des congrès mensuels, on essaie de respecter cette périodicité, mais nous avons aussi donc des conférences qui sont un peu plus importantes, une fois à deux fois dans l'année, où là nous faisons intervenir un conférencier qui vient généralement de Paris, ou de Bruxelles, mais sur un thème qui est beaucoup plus approfondi et beaucoup plus, on va dire, fourni en ressources. Nous avons d'autres activités aussi. Nous faisons donc des ateliers de sama, c'est-à-dire de chant spirituel. Nous faisons aussi des cafés, des rencontres autour de différents sujets. Et puis, nous faisons aussi des sorties à travers la nature, donc pour bénéficier du cadre qui est le nôtre ici en Provence, où là, nous échangeons aussi de façon voilà. Donc c'est tout ensemble d'activités que nous avons. Concernant la femme, dans le temps de la femme de l'islam. Alors, il y a bien sûr une même figure, donc en islam, on essaiera de vous aborder un petit peu. On parle de la Khadija, donc la première épouse du prophète Mohammed, où on parle donc de figures spirituelles, donc comme Rabia, qui est assez connue. Donc nous avons une variété ici qui va de la femme inscrite dans l'islam à vraiment une recherche intense de la vie. Donc c'est à travers ces éléments-là qu'on va essayer d'aborder les similitudes, prendre la relève. Bonjour à tous. Alors j'aimerais commencer cet exposé par la parole d'Allah qui nous dit dans le Coran, Dieu vous a fait à partir de vous-même des épouses et vous a fait à partir de vos épouses des fils et des petits-fils. Il dit aussi, parmi ces signes, qu'il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles le calme, la quiétude et le gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse, d'affection et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent. Ibn Arabi, sans souci de la Andalouse, nous déclare
de l'amour nous sommes issus, selon l'amour nous sommes faits, c'est vers l'amour que nous tendons, à l'amour nous nous adonnons. C'est important de bien appréhender cette notion d'amour, et cette notion qu'est l'amour. L'être humain, selon le Saint-Coran, est le souffle de Dieu. Il lui donna sa forme parfaite et lui en souffla de son esprit. C'est vraiment une garantie sans faille. Et il s'agit, c'est le tout miséricordieux, c'est l'amour même, l'amour qu'on ne peut même pas imaginer en fait. Et c'est très important de partir de cette base pour arriver sur le sujet qui est l'islam et plus précisément la femme en islam. Je crois pouvoir dire que en islam, justement grâce au nom d'Allah, nous savons très bien que notre Seigneur à tous n'a pas besoin de nous. Allahu Samad, ce qui signifie celui qui se suffit à lui-même. Et qui nous a aimés avant même notre propre création humaine, Ar-Rahman, le tout de miséricorde. Et qu'il s'est disposé à nous aimer après notre passage sur terre, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Le tout de miséricorde et le très miséricordieux. Quand nous parlons de l'amour avec un grand A, comment ne pas penser à Allah pour nous? Comment ne pas deviner Allah? Nous avons aussi l'habitude de nous dire et de déclarer « j'aime un tel »,« j'aime ceci ». On part souvent de ce pari, de ce décret que l'on croit se faire, pour aller plus ou moins vite vers un chagrin d'amour, une déception, qui peut être terrible en l'occurrence, de temps à autre. Alors qu'en réalité, aimer, c'est un verbe. Donc aimer, c'est agir, c'est faire. Ce n'est pas vraiment recevoir uniquement, dans un certain sens. Voilà, donc pour nous tous, en fait, ça ne doit pas être une romance type tragédie, dramaturge, mais une rencontre éternelle. Comme l'a dit le prophète Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera avec celui qu'il aime. C'est porteur d'énormément d'espoir. Et c'est complètement, là, en matière d'amour, l'homme comme la femme est capable d'aimer. Et la femme a un certain prestige de ce côté-là à travers l'amour maternel qui est particulier. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a bien souligné ce niveau très élevé qu'est l'amour maternel. En l'occurrence, il a posé la question à de ses compagnons qui l'accompagnaient et il lui a désigné une femme qui était en train de s'occuper de son enfant. Et il leur a demandé s'il s'imaginait qu'elle soit capable de jeter cet enfant au feu. Question à laquelle ils ont tous répondu non. Et donc c'est une initiation à l'amour en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, vous voyez, Allah, le Créateur, c'est encore au-dessus. Donc la notion d'amour est très très importante. Par exemple, en matière d'amour, le lieu du pèlerinage, le mont Arafat, où chaque année durant le Hajj, tous les pèlerins vont se rencontrer, c'est là que descend pour nous la miséricorde d'Allah très intensément. Et c'est le lieu où se sont rencontrés Sidna Adam et Sayyidatuna Hawa, Adam et Ève, alayhi salam. Donc quelque part vous pouvez faire une analogie romantique avec ce moment. Voilà, on parle vraiment d'amour. Donc on peut retrouver dans le Coran de ces paroles où il nous dit, c'est lui qui vous a créé d'une personne, unique dont il a tiré l'épouse, afin qu'auprès d'elle il trouve du repos, et lorsqu'il l'eut couverte, elle conçut un léger fardeau, sa grossesse, dura jusqu'à ce qu'ils invoquent leur Seigneur, après qu'elle soit devenue lourde. Seigneur, si tu nous accordes un enfant pieux, nous saurons nous montrer reconnaissants. Soit verset 189. Donc en fait là par exemple on voit encore une fois cette puissance qui peut être issue de l'amour maternel en fait. Et c'est clairement explicité dans le Coran par le Seigneur lui-même. Et je pense que nous les hommes, on doit réussir à se projeter dans
dans cet amour maternel, en fait. Lorsqu'on voit une femme, on doit se projeter dans le fait d'enfanter et jusqu'au niveau où on peut s'imaginer dédier son enfant à Dieu, en toute confiance, avec clairvoyance, en fait. Et puisque ça simplifie tellement les choses. Et pour nous, ça doit être vraiment un rappel et la femme doit nous servir de toujours rester en contact avec avec quelque chose d'authentique, de naturel qui vient de nous. Comme je le disais plus haut, il a insufflé de son esprit. Donc c'est quelque chose qui nous est très très proche, très intime, voilà, inhérent à la nature même de l'homme. On pense, et il y a la présence, il y a cette présence, cette vérité. Alors il faut savoir que l'islam fut à l'origine de la première charte des droits de l'homme et du respect des minorités religieuses, la charte ou constitution de Médine. L'avènement de l'islam a permis particulièrement à la femme en Arabie, il y a déjà plus de 1400 ans, et pour la première fois dans l'histoire du monde ancien, d'avoir des droits équivalents à ceux de l'homme. Le Coran a instauré l'équité et a précisé à l'homme et à la femme leurs droits et leurs devoirs en fonction de la prédisposition naturelle de chacun et de sa constitution. Donc on est vraiment dans la facilité, dans quelque chose qu'on connaît tous en fait, même si on peut être diverti par quelques pensées, par notre quotidien, où on peut s'épuiser et se perdre un petit peu. Voilà, il faut rester dans la simplicité. Tout est accessible. Il a défini pour la femme sa part dans l'héritage. Il lui a permis de contribuer à l'évolution de la société en lui permettant de témoigner, de voter, de travailler ou encore d'accepter ou de refuser un mariage proposé, de choisir son mari, d'avoir ses propres biens, sa propriété privée. Il a basé la relation entre l'homme et la femme sur le respect mutuel et l'amour en Dieu. Il a ordonné à chacun la pudeur pour ne pas céder au péché charnel et pour protéger notre société de la débauche et notre filiation du désordre. Pour la relation conjugale, Dieu dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate Ar-Rum, verset 21. Et il dit, et comportez-vous, les hommes, convenablement envers elles, vos femmes. Et si vous avez quelque aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour quelqu'un qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Sourate An-Nisa, sourate les femmes, verset 19. Donc avant l'islam, avant tout ça, il faut savoir que les Arabes enterraient leurs filles vivantes par crainte d'un déshonneur probable dans le futur. Dans beaucoup de sociétés, on connaît ça. Donc la femme faisait partie des objets qu'on évitait après la mort du mari ou du maître, même. On était vraiment très loin de ce vers quoi on s'est rapproché aujourd'hui. L'islam a ordonné à l'homme de prendre le plus grand soin de la femme et a même lié le bon comportement de l'homme avec son épouse à la fois. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement à l'égard de leurs épouses. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple par lui-même, en se montrant doux, affectueux et attentionné avec les siens. Il avait fait un jour avec son épouse Sayyidatuna Aïcha une course à pied qu'elle avait gagnée. Plus tard, ayant pris du poids, elle perdit, ce qui fit dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes à égalité à présent. Et il était ravi de cela, il s'est réjoui de cela, il était souriant, optimiste, jovial, doux, il avait le cœur pur, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose qu'on vit rarement, et qui moi-même, avant, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de faire une course à pied avec ma femme. À notre rencontre, et pourquoi pas plus tard, quand on serait plus âgé. C'est un lien très fort et tellement simple. C'est tellement beau. Lorsqu'elle buvait d'un récipient, il le prenait et en buvait en mettant sa bouche au même endroit. Lorsqu'elle mangeait d'un récipient, il mangeait du même endroit ou à proximité. C'est une relation intime, mais vraiment tellement magnifique, tellement proche. Il reposait sa tête sur ses genoux et pouvait même réciter le Coran quand il était dans cette position.
Au précédent atelier, nous avions vu que l'on apprend mieux lorsque l'on aime son enseignant et que l'enseignant nous aime. Il faut savoir que Sayyidatuna Aïcha, par exemple, épouse du prophète, a enseigné à bien des hommes la religion et la jurisprudence. Elle occupe la 3e place dans la transmission du hadith, la tradition prophétique, avec plus de 2000 hadiths à elle seule. Quelle femme aujourd'hui peut rapporter avec précision autant de paroles de son époux? Il s'agit de pertinence, de valeur, de lumière. C'est une leçon d'amour en fait, tout est là. Moi, quand on me demande de faire des courses, les 3/4 du temps, j'oublie quelque chose. Donc si on veut rapporter une de mes paroles, j'ai du chemin à faire. Accorder la plus grande attention et le plus grand soin aux femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte, pardon. Or, ce qu'il y a de plus biscornu dans une côte, c'est sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, elle se brise, et si tu l'abandonnes, elle garde sa sinuosité. Recherchez donc le bien des femmes. C'est un hadith du prophète. Je le trouve magnifique, et je pense que tous les artistes, les amateurs de littérature, de philosophie, devraient jeter un œil à ce hadith et y passer un peu de temps, parce qu'il est d'une poésie vraiment très pertinente. Donc, la femme est issue d'une côte. Ce qu'il y a de plus biscornu dans une côte, c'est sa partie supérieure. Sans partir dans l'interprétation, moi c'est juste une pensée qui me vient. Donc c'est une côte qui vient de l'homme. Donc, on va dire, la sinuosité étant l'homme à la base. Donc, comme on dit souvent, parce que souvent nous retrouvons cette période, cette phrase, et c'est un script tordu. Donc, ce côté tordu, c'est juste la nature humaine. Et j'aime beaucoup le côté, si tu l'abandonnes, elle garde sa sinuosité. Si tu l'abandonnes, si tu la contentes, quelque part. Et là-dessus, j'aimerais qu'on se rattache au fait, à l'amour maternel, en fait. Et c'est à nous de nous projeter. Nous, les hommes, vous êtes là aussi pour nous rappeler de bien nous projeter dans cet amour maternel, dans cette chose surpuissante. Disons que ça nous fera un parallèle avec la mort et ce sentiment qui nous prend la gorge à la perte d'un proche, qu'on ne peut pas éviter et qui nous éduque aussi et qui nous fait prendre conscience de la réelle nature de l'amour même. Voilà. Nous en remercions. Donc je vous ai parlé du droit de la femme, du droit de vote. J'ai évoqué le droit de vote. En fait, je parle des responsabilités qu'elle peut faire sienne. À l'époque du deuxième Khalif bien guidé, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, al-Farouk, il y avait par exemple une femme qui contrôlait les balances au marché, contrôleur fiscal. Les femmes intervenaient en présence même des hommes et au plus haut niveau de l'État, y compris pour contredire ou corriger le Khalif lui-même. Un jour, alors que Sayyidina Omar s'apprêtait à décréter une loi limitant et fixant la dot de la mariée, qu'il trouvait de plus en plus chère, au cours du prêche, une femme au milieu de l'assemblée se lève et conteste cette décision. Elle a argumenté son opposition avec le verset « Et que vous ayez donné à l'une un quinta, n'en reprenez rien » Sourate 4, verset 20. Le Khalif a dit alors devant tout le monde « La femme a raison et Omar s'est trompé, et de ce fait il a annulé sa décision. » Les gens l'appelaient Amir, ils avaient le plus grand respect pour cette personne merveilleuse. Et lui-même s'appelait. La femme a raison et Omar s'est trompé. Plus personne à cette époque ne l'appelait Omar. À travers les textes sacrés de la tradition musulmane ainsi que le comportement de nos pieux prédécesseurs, on peut confirmer que la femme en islam a un statut d'honneur particulier. Elle est la source de la vie, c'est elle qui éduque les générations. Elle est respectée et a tous ses droits et sa place. Elle apparaît même comme le noyau de la société. C'est-à-dire que tel un joyau, Dieu lui demande de briller, de donner l'exemple et de rappeler Dieu à tous et en tout moment. Dans le Coran, nous retrouvons une sourate où Allah nous dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus,
afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ailleurs, vous êtes un avis pour elles et elles sont un avis pour vous. Allah a donné une place fondamentale à la femme. C'est tel un arbre et ses racines pour nous. C'est un ancrage pour nous les hommes. Et on va tirer des fruits, les fruits les plus nobles vont être tirés de notre perception de la femme, de notre considération de la femme. Tant pour moi. Ailleurs dans le Coran, pour aborder je vais citer juste 2 passages du Coran pour nous rappeler l'importance d'un monde maternel et justement cette porte ouverte vers la reconnaissance qui nous est faite, qui est faite aux femmes à travers le monde maternel. C'est-à-dire cette possibilité de dédier même son enfant à Dieu. On sait des fois qu'il y a des accouchements difficiles. J'ai entendu des récits où des femmes souffraient tellement qu'elles étaient prêtes à mourir en fait. Et, enfin, je vous parle de quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux. Et voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Et dans le Coran, on a ces exemples aussi. Donc Allah nous dit ainsi, lorsque l'épouse de Imran fit cette invocation. Seigneur, j'ai fait le vœu de te consacrer totalement le fruit de mes entrailles. Accepte de moi cette offrande, car tu entends et sais tout. Et lorsqu'elle eut accouché, elle s'adressa à Dieu. Seigneur, j'ai accouché d'une fille. Dieu savait bien qu'elle avait mis ce qu'elle avait mis au monde. Il n'en va certes pas du garçon comme de la fille. Et je lui ai donné pour nom de Marie. Je la placerai ainsi que sa postérité sous ta protection contre Satan le lapidé. Marie, c'est l'élite, c'est une des meilleures femmes de la création. Ouais, c'est et voilà, pour les femmes, c'est vraiment, on trouve dans le Coran, vraiment, je pense que la femme reçoit un parfum à travers la parole de Dieu. Si on cherche à l'obtenir, nous, on peut avoir un filtre. Disons on se retrouve tous dans quelque chose d'asexué ou au niveau du cœur, du sentiment. On ressent tous des sentiments. Et vraiment, je suis époustouflé moi, je suis époustouflé par la place qu'occupe la femme auprès de Dieu. Plus tard, dans un autre passage du Coran, à propos de la naissance de Sina Isa, Jésus, alayhi salam, on trouve, à propos de Sayyidina Maryam, alayhi salam, les douleurs la poussèrent à s'abriter près d'un tronc de palmier. Plût au ciel que je fusse morte avant cet événement et que je fusse négligée, oubliée, se dit-elle. Dans d'autres traductions, on peut trouver malheur à moi. Donc là, on voit bien que, en fait, elle fait la part des choses. De même qu'elle va dédier son enfant à Dieu, elle dit malheur à moi, en fait, elle parle à son malheur, parce qu'elle se sent pas dans le malheur. Elle sait qu'il pourrait exister. Mais elle s'adresse à lui, et donc, voilà, c'est elle qu'elle dit, elle se plaint à son malheur. Donc en fait, quelque part, elle ne se plaint même pas, en fait. Quelque part, c'est peut-être juste une contraction. C'est ce que je me dis. Je ne sais pas. Mais je le prends comme ça. Et je trouve ça particulièrement beau. Donc, en dehors de ce côté privilégié qu'occupe la femme auprès du Seigneur, j'aimerais souligner quelque chose de très important. C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous apprend que entrera au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome, un grain de moutarde, du poids d'un grain de moutarde, infime, d'amour pour moi.
comme on l'a dit, tout le monde est capable d'aimer. Et c'est vraiment une opportunité magnifique parce que c'est simple. L'homme, on a tous une prédisposition à l'amour. On est tous portés vers l'amour, le beau, la beauté. Et il suffit d'aimer ne serait-ce que infiniment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'intercesseur. On sera en sécurité, on sera récompensé justement par l'amour qu'on a et qu'on essaye de parfaire pour nous-mêmes. On essaye de se parfaire, en fait. Et on est toujours en quête. Des fois, il y a des personnes qui peuvent être en dépression. Parce que quelque part, elles se disent, je n'aime pas correctement. Donc c'est vraiment vers ça ou plus tard, plus haut, je disais, c'est vers l'amour que nous tendons, une parole d'une Arabie. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on aspire naturellement. Et je pense que je vais conclure par justement quelque part une preuve, quelque chose de concret pour nous de l'importance de la femme en islam et de son influence. C'est que grâce à la femme en islam, nous musulmans qui devons et aimons c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a grâce à une femme une des descriptions physiques du prophète. Et j'aimerais vous la lire parce que je la trouve très bien. Donc il s'agit d'une bergère. En fuyant de la Mecque pour gagner Médine, il était avec Abu Bakr et l'affranchi de ce dernier, Amir ibn Fuhayra, ainsi qu'un éclaireur, Abdallah ibn Huwaykli. On parle du prophète, Arrivé du côté des deux tentes d'Marbad, une femme d'un certain âge, qui ne se voilait déjà plus et se tenait au fond de sa tente, proposait aux voyageurs collation des breuvages. Les hommes la hélèrent pour qu'elle leur vendît de la viande et des dattes. Elle n'en avait pas. Ils étaient à court de provisions, et l'hiver approchait. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, remarqua une brebis au pied de la tente. Il y a bien cette brebis, Marbad, lui dit-il. Mais elle est si épuisée qu'elle n'a pu suivre le troupeau. A-t-elle du lait? Elle est bien trop affaiblie pour en avoir. Tu permets que je la traite? Je donnerai père et mère pour ta vie. Traite-la si tu penses qu'elle a du lait. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demanda qu'on lui amena la brebis. Il lui passa la main sur les mamelles, invoqua le nom du Tout-Puissant et pria. Elle écarta les pattes, et un filet de lait coula, puis un autre. Il demanda un récipient qui suffirait à abreuver tous ceux qui étaient là, et il se mit à la traire. Le lait tombait en épais filet, et le récipient se remplit et fut couvert d'une mousse crémeuse. Il en abreuva jusqu'à plus soif Marbad, puis ses propres compagnons, et il but en dernier. Ils se reposèrent tous, puis il se mit à traire de rechef, et remplit encore encore le récipient. Ils prirent congé de la femme après lui avoir payé le prix du lait, et continuèrent la route. Peu après, Abu Marbad, le mari, revint poussant quelques chèvres fluettes et maigres qui titulaient d'apathie. Quand il vit le lait, il s'écria « Mais d'où vient tout cela? Ta brebis n'a pas mis bas, elle ne fréquente plus les pâturages, et nous n'avons aucune autre bête laitière. Tu dis vrai. Seulement voilà, il est passé par ici un homme de bien, et c'est grâce à lui. » Et elle lui fit le récit. Décris-le. C'est un homme rayonnant, le visage éclatant de lumière et affable. Nulle proéminence n'alourdit son ventre. Sa tête est toute en proportion. Il est beau, et il a des traits doux, les yeux très noirs, les cils longs et recourbés, la voix égale, le cou long, la barbe fournie. Quand il se tait, il est plein d'une pudique réserve. S'il parle, il a la tête haute, et une auréole de splendeur l'enveloppe. De loin, il est le plus bel homme qu'on puisse voir, et de près, il est magnifique. Il parle avec douceur, ni parcimonieux ni loquace, comme si ce qu'il disait était l'harmonieuse disposition des perles sur un pendentif. Il n'est ni démesurément élancé, ni de ceux que le regard engendre. La taille d'un rameau entre deux extrêmes. Il est le plus frais d'entre ses compagnons et le plus prestigieux. Ceux-ci l'entourent. Quand il parle, il demeure attentif. S'il ordonne, ils accourent pour obéir, servis et bien escortés, alors qu'il n'est ni renfrogné ni fat.
Voilà. Merci. Si. Merci Sidi Mehdi. Donc, passer aux questions-réponses. Hein. Donc évidemment, le sujet est vaste, hein, l'influence de la femme donc en islam. Donc on a essayé Sidi Mehdi a essayé de l'aborder donc à partir de quelques références et donc quelques allégories. Donc, mais nous sommes ouverts à toutes les questions dans la mesure où évidemment nous pourrons y répondre, ça va de soi. Voilà. Donc je vous laisse commencer si vous avez des questions. Alors ce qui est vrai, c'est que on constate donc une importance dans l'islam donc de la femme, aussi bien par rapport à un statut, on peut dire juridique, ce que Sidi Mehdi a souligné. L'islam apporte un ensemble de droits qui, dans la société arabe, n'étaient pas donc existants donc auparavant. Ce qui définit, ce qui protège donc en fait la femme aussi bien vis-à-vis de tout ce qui peut être droit d'héritage, hein, que au niveau du contrat de mariage. On va parler véritablement d'un contrat, et le contrat a vocation à protéger. Donc il y a tout un ensemble de clauses qui sont définies et qui vont donc jusqu'à l'avantage de la femme. L'anecdote sur donc Omar ibn al-Khattab, donc qui en fait reconnaît s'être trompé par rapport à cette femme sur le fait donc d'un fait d'importance qui est la dot. Donc, et qui montre bien qu'en fait, la dot est quelque chose que la femme peut demander et sans aucune donc limitation. Donc, on ne peut pas reprendre ce qui a été donné. Donc, voilà, exactement, on va préciser les choses. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui protègent véritablement donc, la femme d'un point de vue du statut juridique. Quant à l'influence, on voit bien que la proximité qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse donc Aïcha, qui montrait bien que elle était pour lui vraiment une inspiratrice. De même manière, il faut quand même reconnaître que la Khadija est la première qui a reconnu donc la vérité du message de l'islam. Donc on peut dire ici, en mettant bien sûr de côté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier musulman, que la première personne à entrer dans l'islam, c'est une femme. Ce n'est ni Ali, ni Abu Bakr, donc c'est une femme. Et on a bien là une correspondance avec le Coran, lorsqu'on dit « Je vous ai créé mâle et femelle », donc l'homme et la femme. Juste pour compléter un petit peu, et je vous laisse me poser vos questions. Voilà. Là, si vous avez des interrogations sur la place des dessins contemporains, sur la place qui est faite à la femme de notre contemporain, Moi, c'est juste un commentaire en fait par rapport à la place de la femme en islam aujourd'hui. En fait, on constate qu'il y a quand même un gros paradoxe dans ce que tu viens de dire. On voit qu'il y a une énorme sagesse qui est venue avec l'islam pour la considération de la femme, qu'elle a acquis beaucoup de droits et que c'est extrêmement moderne pour l'époque. Et paradoxalement, aujourd'hui, on a l'impression que les musulmans ont une vision très archaïque en fait de la femme et assez machiste. Et bon, la question, ça serait pourquoi. Je pense que c'est simplement de l'ignorance, mais pourquoi on constate un tel écart entre cet héritage qu'on a en fait, qui est précieux et qui est juste et qui a donné à la femme énormément de droits et une vraie place. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musulmanes qui sont prisonnières des hommes en fait. Et j'arrive pas à comprendre ce décalage entre quelque chose de si bon qui nous a été donné à travers notre religion et ce qu'en font les hommes aujourd'hui, enfin les musulmans d'aujourd'hui, quoi. Très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est une question que nous, les hommes, vraiment, on doit prendre en considération et pas perdre de vue, en fait, au quotidien.
Et moi, c'est un avis personnel. Je dis ça, mais vraiment, je peux tout à fait me tromper. Mais c'est vrai qu'avec si on regarde au niveau historique, donc la société de consommation s'est beaucoup développée. Les hommes aujourd'hui travaillent pour leur subsistance. Ils ne travaillent pas pour travailler vraiment. Et puis on le voit dans la génération qui suit, le travail, c'est pas, il n'a plus de valeur en fait. C'est juste un moyen. Donc vraiment, les choses n'ont plus trop de sens. Et donc on voit aussi qu'avec donc voilà, les catastrophes qui ont pu se passer, les guerres, tout ça, les conflits qu'il y a eu, je pense à la colonisation, je pense au pétrodollar, à ce qui s'est passé aussi en Arabie, avec les Saouds qui sont venus comme des conquérants pas loyaux du tout. Et en fait, et puis avec le pétrodollar, ils ont eu des fonds financiers extraordinaires et ils ont pu, si vous voulez, distiller un petit peu des choses avec l'appellation islam et couvrir d'un voile toute cette réalité en fait. À travers le monde, ils ont couvert d'un voile toute cette réalité, toute la spiritualité islamique. Et derrière, avec des rancœurs attisées ci et là, avec les colonisations, notamment sur l'Afrique, ça a détruit des voies d'enseignement, des écoles d'enseignement. Quand on voit un pays qui est sous le bombardement, les écoles, un enfant, il n'a pas cette tranquillité pour apprendre, pour apprendre un maximum de choses. Et du coup, c'est ces lacunes d'éducation sur des générations, en fait. Et plus cette perte de spiritualité qui font qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui ne correspond pas. Ouais, parce que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les femmes sont... Je dirais pas qu'elles n'étaient pas actives avant, mais elles ont une place, en tout cas, quand on est une femme occidentale et musulmane, ben voilà, on travaille aussi, on a une vie active. C'est important de connaître ses droits en tant que musulmane et justement de les faire voir dans notre société pour montrer qu'on n'est pas des femmes recluses, ignorantes et qu'on a vraiment la possibilité de s'exprimer, d'exprimer un projet de vie à part entière, professionnel ou autre. Et je trouve que beaucoup de femmes musulmanes ne le savent même pas, en fait, même en vivant en Occident, même en étant née ici, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que aujourd'hui, voilà, on est sans cesse... Enfin, on a l'impression qu'on n'est pas crédible en disant ça, en fait. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre d'où ça vient, cette espèce de grand écart entre ce que tu viens de dire et la situation dans le monde aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est les individualismes. Et puis on part d'un état, de la société, où il y a vraiment du travail en plus. Et comme on a tendance à, enfin voilà, on est de plus en plus individualisé. Aujourd'hui, on le voit très bien avec tout ce qui est smartphone. On a tête baissée, on voit plus personne, les bancs publics n'existent plus. Voilà, donc c'est une société très individuelle. Et la base, c'est quand même que moi, je me souviens quand j'étais plus école primaire, on est allé voir un film au cinéma avec l'école. Et c'était l'histoire c'était en France, dans la campagne française, d'un homme qui n'avait que des filles, en fait. Et à chaque fois qu'il avait une fille, il l'a tuée. Jusqu'à la dernière, et en fait, c'était l'histoire de cette dernière, où là, c'était théâtralisé, laissant sous-entendre, laissant apparaître une présence suprême. Enfin bon. Et du coup, celle-là, il n'a pas osé la tuer. Et donc, il l'a fait grandir comme un garçon. En lui bandant le tour de la poitrine et en lui donnant un nom d'homme. Et voilà, il l'a fait grandir comme ça, c'était l'histoire de ça.
Et c'est très contemporain, c'était il n'y a pas longtemps, ici. Aux États-Unis, même on traverse l'Atlantique, pareil, c'est la condition de la femme là-bas. Elle est pas... c'est très récent, quoi, la position politique de bienveillance envers les femmes, que ce soit venant d'une femme ou d'un homme. La prise de considération, la prise en compte de la considération, qu'on doit apporter de la considération à la femme, c'est quelque chose de très très nouveau. Les archaïsmes sont, voilà, secrétaires. Même aujourd'hui, si vous cherchez pour un homme qui cherche un travail, qui fait les petites annonces, sur des postes tels que secrétaire médical, secrétariat urbain, un homme rentre moins bien qu'une femme. Et secrétaire, c'est je veux être en dessous de lui. Enfin, c'est pas ça, mais ça se résume pas à ça. Mais je veux dire, c'est le poste inférieur. Exécutant. Voilà, le secrétaire n'est pas au-dessus du. Voilà, c'est pas le. Oui, non, mais je sais bien que aussi les pays occidentaux souffrent aussi de ce mot-là, quoi, mais peut-être à moindre échelle. Enfin, moi, je sais pas, voilà, c'était juste un commentaire par rapport à ça. C'est que ça paraît étrange d'avoir autant d'écart entre ce que tu viens de dire et ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Mais si on veut. Parce que l'écart, en fait, il est que. Dans les têtes. Voilà, il est que, en fait, dans l'interprétation. C'est-à-dire que les textes mêmes donnent une prééminence à l'homme. Donc, on ne peut pas parler d'égalité stricte, hein, bien sûr, entre hommes et femmes. Mais il y a une prééminence dans le sens où l'homme est plus, on parlera de ce côté-là d'un point de vue qui est peut-être plus spirituel, il est plus donc le représentant. Hein, donc le prophète est un homme. Donc, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas, donc je reviens sur l'aspect spirituel, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas donc parmi les femmes donc un haut degré spirituel, au contraire. Hein, donc si on prend donc le cas de la Vierge Marie, donc elle est clairement indiquée comme dans le Coran, hein, comme ayant le même degré que les prophètes. Donc son degré est extrême en ce sens-là, c'est-à-dire que sa proximité par rapport à la divinité donc est équivalente à celle des prophètes. De même manière, de façon très concrète, au niveau donc des rites dans l'islam, lorsque on fait le pèlerinage, donc le Hajj ou la Umrah, donc à la Mecque, hommes et femmes donc sont ensemble pour faire donc les circonvolutions donc autour de la Kaaba. Ils sont ensemble, ce qui montre bien que d'un point de vue spirituel, il n'y a pas ici de distinction qui est faite. Le visage découvert. Là, non, je dis visage. Oui, visage, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, mais on est bien. Donc, alors, je vais rebondir sur le fait du foulard, puisque tu l'évoques là. Traditionnellement, si on regarde les anciennes les photographies que l'on a ou les descriptions, les musulmans étaient tous couverts. Les hommes. Les hommes. Oui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et lorsque nous allons donc au Maroc, où la société, du moins, enfin, à la Zaouïa, là où nous allons, donc où on a une dimension qui est plus traditionnelle, on voit bien donc, que les anciens donc sont tous couverts. Donc sur quelque chose qui est très très concret, on voit bien qu'il y a en fait une similitude entre hommes et femmes. Donc d'où vient cet écart? Je crois que là, Sidi Mehdi l'a bien évoqué, hein, le fait que à travers ce qu'on va appeler le wahhabisme, le salafisme, je vais utiliser les termes très clairs, on a évidemment une extension, une propagation d'une certaine vision de l'islam, qui est une vision très littérale. Très littérale. Alors, cette vision-là, donc, va en fait insister, va exagérer certaines différences. Et donc, on se retrouve dans une vision très archaïque, hein, donc, c'est-à-dire paradoxalement anté-islamique, on pourrait presque dire, paradoxalement. Donc de la femme, donc par rapport au statut de l'homme. Mais comment ça s'est installé? À partir de quel moment? Est-ce que c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça a commencé à
à dévier et à s'offrir, oui. Oui. À quel moment? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est juste à cause du wahhabisme. Alors, là, Même dans nos... Sur la question très précise de Oui. sœur, ensuite, les 4 califes sont considérés comme étant les bien guidés, donc, et ont une interprétation donc, qui est ici qui est validée. Donc, qui peut être plus ou moins soit tourné vers l'amour, ou tourné peut-être vers la rigueur, selon les caractères des uns et des autres, mais toujours quand même dans un respect. Donc, et c'est vrai que Omar ibn Khattab était quelqu'un qui était quand même très juste. Voilà, juste et en même temps qui était fin au niveau donc par les femmes. Bon, donc. Mais on n'est pas dans le cadre donc de ce qui a été développé après à travers le wahhabisme et le salafisme. Donc pas du tout. Bon, en même temps, ne restons pas sur cette vision-là. Je pense qu'on est sur une vision actuelle, une situation actuelle. Tout le parlait de l'islam, où le retour et on va dire de cette équivalence entre hommes et femmes est quand même de plus en plus présent. Si on parle que du Maroc, simplement, la majorité de la femme a été reconnue. Donc, et oui. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'elle a été reconnue donc sur une recherche en se basant toujours, pour nous, sur les fondements de l'islam. C'est-à-dire que c'est pas un rejet de l'islam, mais c'est en s'incarnant, en s'inscrivant dans l'islam. Ce qui montre bien que l'islam, à la base, mais le problème n'est pas l'islam. Le problème, c'est l'interprétation qu'on en a faite, les traditions qui sont venues se substituer à l'islam, et en disant que c'est, en disant, pardon? Les coutumes, voilà, et en disant que c'est la religion. Attention, et donc, à quel moment? On peut parler de pratiques d'excision, par exemple. Si on ça, c'est, il n'y en a pas beaucoup, c'est plus africain que, mais justement, moi, pour rejoindre la sœur, à quel moment on s'est éloigné de la belle image respectueuse de la femme en islam pour imposer et soumettre, pour imposer de nouvelles lois à la femme et la soumettre? Pourquoi on n'a pas gardé cet équilibre et ce respect? Mais comment, voilà. Même si je pense que la femme en elle-même a un rôle prééminent là-dessus, parce que si les mamans éduquaient les futures générations dans le respect de leurs sœurs et de leurs futures épouses, déjà on commencera à y remédier à 70%. Déjà, la femme en elle-même, je pense, a sa part de responsabilité là-dedans. Je crois, juste pour reprendre les deux interventions, je crois que il y a juste quelque chose, c'est que l'image de la femme, c'est pas dans l'islam qui s'est dégradée. Non. Au fil des années, parce que, en fait, même, par exemple, si on remonte à l'époque abbasside, il y a un calife qui s'appelle Harun Rashid, qui est décrit dans la tradition musulmane comme étant un homme, un bon vivant, joyeux, la fête et tout. Or, c'était tout, sauf ça. Et son principal conseiller était son épouse. Son premier conseiller, c'était son épouse. Son premier conseiller. Vous voyez? Donc, l'image, c'est au fil des années que la société musulmane se dégradait et s'éloignait de ses fondements, donc, là, les traditions, les coutumes locales ont commencé à prendre le dessus. Donc, voilà, l'islam n'a jamais rejeté les coutumes ou les traditions, sauf quand ils allaient à l'encontre ou qui n'étaient pas dans l'intérêt général. On voit par exemple l'exemple le plus célèbre de nos jours, par exemple la burqa, tout le monde disait l'islam. Or non, c'est une pratique locale afghane. Donc voilà, mais c'est pas le niqab qui était par exemple dans le Maghreb préconisé jusqu'à dans les années 80, c'était pas une pratique de l'islam. Non. Il y a beaucoup de pratiques, par exemple, dans les sociétés, de la société maghrébine, que je connais mieux que les autres, de la société arabe de manière générale, quand un homme va faire à manger, ça veut dire, c'est pas ton travail, c'est le travail de la femme. Non, mais c'est pas,
Bah, sa femme qui lui dit, c'est sa mère. Oui, non, mais il y a même des épouses qui s'ils voient son mari, voilà. Donc elles sont responsables de leur malheur, hein? Non, pas du tout. C'est la société qui s'est dégradée au fil des années. Quand on le Non, on a notre part de responsabilité. Voilà, la société s'est dégradée au fil des années, donc, et en s'éloignant, si Kochimitu et la société ont pris le dessus. Voilà, et la société. Moi, ce engagement, je dis que c'est pas la société qui est machiste, mais c'est l'homme qui est devenu plus macho. Voilà, qu'il ne le faut. C'est pour ça qu'on dit, voilà, non, ça c'est la femme, ça c'est moi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la femme qui travaille, il y a l'homme qui travaille, les deux se partagent. Et comme si on se repère au texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans les tâches ménagères. Il est donc c'est le meilleur et le premier exemple. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Un homme qui fait la vaisselle, qui fait à manger, on dit, ouais, c'est le pauvre, il est maltraité. Donc, et c'est parce que la société, en fait, s'est éloignée de ses principes, de ses fondamentaux. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un tel point. Donc, c'est parce qu'on s'est éloigné de la, du juste. Voilà. Actuellement, il y a quand même un petit mouvement féministe intersectionnel quand même qui prend de plus en plus d'ampleur. Et là, à Paris, ces dernières semaines, il y a une femme aussi qui a fait une prêche aussi dans une mosquée. Ouais, c'est tout nouveau aussi. Je crois qu'il y a une confusion entre égalité. L'égalité, ça ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose. C'est normal qu'il y ait des attributs masculins, des attributs féminins, qu'il y ait des choses que les femmes sont plus disposées à faire et d'autres que les hommes sont plus disposés à faire. Mais ça ne veut pas dire que l'un vaut moins que l'autre. Enfin, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, en entend le féminisme, ça serait 50-50, une justice impeccable, une équité parfaite. Ça, c'est plus dans le féminisme universaliste, en fait. Et justement, c'est la différence avec le féminisme intersectionnel. Il prend plus en compte les particularités de chacun, voilà. Ça me paraît quand même plus intelligent. C'est complètement différent. Enfin, moi, je sais que le féminisme universaliste, je ne fonctionne pas du tout. Alors, pour moi, il y a même du racisme et tout ça. On veut juste que tout le monde soit une seule même image et tout le monde se fait ça. On veut dire qu'il y a certaines fois que les hommes sont même, finalement, infériorisés à la femme. Comme tu l'as dit. Peut-être pour aborder le féminisme, il y a un truc que je trouve assez pertinent, qui est apparemment visible, hein, c'est que, et tout ça, le fait que la condition de la femme a changé, c'est le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans le monde, en fait. La démographie. Il semble vraiment qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Donc après, il peut y avoir, par exemple, je pense que si on met un groupe d'hommes et n'importe quoi, quelque chose qu'on peut convoiter, quoi, d'un côté, le groupe d'hommes, je sais pas, c'est 2 équipes de foot ou de rugby, ça va y aller, ou deux armées, quoi, ça va se jeter en eux, quoi, et peut-être inversement aussi, quoi, mais faut peut-être comme ça le percevoir aussi, peut-être que comme les femmes, vous êtes plus nombreuses aussi, vous avez une manière d'appréhender cette vie, inconsciemment, je sais pas, hein, là, mais tous les jours, vous sortez, vous allez chercher le pain de joie, puis au final, en fin de compte, les statistiques semblent montrer qu'en démographie, vous êtes vraiment plus nombreuses que nous, les hommes. Donc peut-être que dans la journée, en fait, vous voyez beaucoup plus de femmes, en fait. Enfin, ça paraît mathématique. Oui, donc je me dis, et peut-être quelque part, ça vous... Il y a un élan qui se crée, mais après, je ne saurais pas décrire, parce que j'ai vraiment pas étudié ça, et je suis pas sociologue, donc... Alors, moi, j'ai eu la chance, sans faire exprès, je regarde tous les dimanches matin donc une émission sur l'islam. Je pense que quelques-uns d'entre vous l'avez regardé. Et je suis tombée sur une émission très intéressante qui parlait de ça, justement. Et en fait, il parlait de l'Azerbaïdjan. Je ne sais pas si on a parlé de vous l'ont vu. Alors, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert, c'est un pays qui a 96% musulmans. Et on pourrait considérer que c'est un modèle aujourd'hui, un modèle aussi bien au niveau de la religion que du respect d'autres religions dans un même pays, et surtout au niveau de la parité, entre guillemets, avec les femmes. Les femmes là-bas, à la demande des hommes, ont eu le droit de vote en 1918. Quelque chose comme ça. Et c'est les hommes qui l'ont réclamé pour leur épouse, pour leur fille, pour leur sœur, voilà.
Et c'est quelque chose qui, depuis, est présent. Je pense que c'est une émission qu'on pouvait revoir en rediff. Elle est passée quand? C'est de passer en début de mois là, sur Islam. France 2. Tous les matins, ça passe vers 8h30, quelque chose comme ça. Ils font passer toutes les religions, en fait, bouddhisme, l'islam, orthodoxe, et israélite aussi. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'étais à 10 minutes d'imaginer qu'il y avait un pays où ça pouvait marcher aussi bien. C'est culturel. Écoutez, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil dessus parce que ça veut dire que ça peut marcher. Et ça marche au niveau de toute une nation, en équilibre, en harmonie avec toutes les autres religions. D'ailleurs, c'est eux qui ont reçu le colloque de toutes les religions. À l'initiative du monde musulman, c'est eux qui ont invité donc les représentants des différentes religions et les femmes sont très bien situées à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire politique, au niveau, c'est magnifique. Hein. Je savais pas que ça existait, ça existe et ça marche. Comme quoi. Voilà. C'est une question de volonté aussi, un gros travail à faire, mais ça marche, ça existe. Mais ils sont combien? Ils sont moins nombreux? Je ne pourrais pas vous dire. L'émission qui est très bien faite parce qu'il décrit très bien tout ça et elle est faite en 2 parties. Et c'est dans la 2e partie, on voit vraiment ça, c'est incroyable. Parce que si on veut changer les choses, c'est quand même un peu moins difficile quand on a affaire à quelques millions de personnes que quand on a affaire à des dizaines de millions. Voilà. Mais après, il y a la culture, l'éducation, les mamans. C'est les hommes qui ont demandé pour les femmes, hein, parce que c'était quelque chose qui allait dans le sens de l'islam, de toutes les façons. Donc, après, je crois qu'il y a une question de volonté de la part de chacun. Ça dépend que de nous tous, finalement. Après, c'est vrai qu'il y a un travail énorme à faire. Bon. Il faudrait des hommes féministes aussi, des hommes. Peut-être des hommes, tout simplement. Des hommes qui ont du bon sens. Des hommes normaux, des femmes normales. Enfin, ce que vous disiez, ce que j'ai compris de ce que vous disiez, c'est qu'en fait, vous avez du mal, vous avez l'impression qu'en tant que femme née en Occident, on ne peut pas revendiquer ses droits en se basant sur l'islam. Si, il faut faire des méandres pour être plus sérieux. En fait, moi, je suis tout à fait au clair parce que je connais un petit peu ma religion et je sais très bien quelle place à la femme. Donc, vous parlez le regard voilà, c'est ça, c'est-à-dire le regard des gens. Alors, des musulmans qui sont malheureusement parfois ignorants de leur propre religion et des non-musulmans qui ont cette vision. Voilà, ils sont très méfiants parce qu'ils se disent mais la femme est traitée comme il ne manque rien alors que c'est pas vrai. Et je me demande comment on en est arrivé là, quoi, parce que la femme a une place assez quand même finalement prestigieuse. On a parlé de joyaux, enfin plein d'attributs très beaux et au final. Ça peut être aussi. Je pense qu'on a répondu à la question. Comment dire, on se laisse porter dans nos vies. On voit des choses, ce qui nous est présenté, mais on n'est pas forcément responsable. Mais il y a aussi ce que, de temps en temps, on va avoir beaucoup d'aspects négatifs sur une chose bien précise, même, en l'occurrence de la femme. Puis à côté de ça, on peut être aussi ravi, justement, à la limite, parce que il y a aussi des femmes qui sont parfaitement épanouies dans leur islam et respectées et tout. Oui, heureusement, il y en a beaucoup, mais on sait qu'on les voit, peut-être qu'elles se manifestent pas, on leur donne pas une visibilité. Voilà, on processe toujours un petit peu. En fait, je crois que c'est une responsabilité plutôt partagée parce que il faut le reconnaître, l'image du musulman n'est pas au beau fixe. C'est même dans notre comportement, il y a du travail à faire au quotidien, ce qui est une réalité. Et de la part de nos musulmans, c'est que ils restent dans un cadre restreint aussi. Je crois que c'est une responsabilité partagée. Oui, tout à fait. Donc c'est une responsabilité un peu, qu'on peut dire, partagée, parce que déjà, nous, si on soigne notre comportement au quotidien, si on est exemplaire au quotidien, déjà, on aurait fait un grand saut vers l'avant. Donc déjà, ça c'est très important. C'est à nous aussi de faire
ce travail sur nous-mêmes, sur notre comportement, notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de se comporter, ça c'est très important aussi. Oui, je pense que c'est vraiment cet aspect d'ignorance, en fait, aussi bien ignorance des textes, des fondements coraniques et sunna, donc que une ignorance intérieure, donc liée vraiment à la connaissance de notre âme. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur. Donc si déjà nous ne nous connaissons pas, donc comment pouvons-nous donc de nous-mêmes, si nous ne connaissons pas, comment pouvons-nous donc arriver à connaître notre moitié, qui est la femme. Donc c'est déjà un travail qui est à faire ici. Et puis extérieurement, si on n'a pas accès, ou si la femme n'a pas accès donc au texte, donc et à l'interprétation du texte, là aussi il y a une connaissance de son propre statut qui va donc diminuer. Donc on est vraiment dans cet aspect-là. Or l'islam c'est avant tout une religion et une spiritualité en termes de recherche de connaissance. Nous sommes sur la connaissance et nous sommes sur l'amour. Donc deux éléments essentiels. Donc connaître, c'est se connaître soi-même, c'est connaître les autres, c'est connaître son époux, connaître ses enfants. Donc si tout cela n'est pas fait, voilà, on peut nécessairement ne peut que dévier par rapport donc voilà, à la base et par rapport à l'archétype qui est celui de Mohammed. Il y a même, on va dire, récit qui montre vraiment donc le degré de spiritualité donc de la femme. Donc par exemple l'histoire concernant Rabia, que l'on voit portant d'un côté donc un flambeau et de l'autre côté donc une torche et de l'autre côté donc un seau et qui court et on lui pose la question mais que fais-tu vois-tu le feu, enfin le flambeau, la torche, c'est pour mettre le feu au paradis et le seau plein d'eau, c'est pour éteindre le feu de l'enfer. On pose la question pourquoi? Parce que si les hommes, pour que les hommes, les musulmans, donc hommes et femmes, n'adorent Dieu que pour lui-même, non pas en vue d'une récompense du paradis ou parce qu'ils auraient peur de l'enfer, mais pour lui-même. Donc on est vraiment et c'est Rabia qui manifeste ça. Cette proximité de la femme par rapport au message divin, elle est manifeste dans le Coran à travers plusieurs exemples, notamment avec Marie. Marie, c'est l'épouse, c'est fille, et les saintes musulmanes. Et toutes les autres saintes musulmanes. Donc, et en islam, il y a donc on va dire différents lieux ou différentes mosquées qui portent le nom donc des filles du prophète. Donc ce qui montre bien donc à quel point donc cette dimension féminine est évoquée. Donc on parle de la sainte, littéralement, cette Zénab, etc. Donc on est sur quelque chose qui montre bien cette dimension. Donc je pense que cette dimension, qui est une dimension complémentaire, donc la femme et l'homme sont complémentaires, ils sont différents de par nature. L'islam définit cela, donc ils sont différents. Mais ils sont complémentaires. Et l'union des deux permet d'atteindre en fait vraiment ce visage. Juste pour terminer, peut-être, un jour, un disciple posait la question à Ibn Arabi. Et il lui demandait, Ibn Arabi était connu, bien sûr, pour avoir eu des stations, des états, donc des choses absolument extraordinaires qu'il avait vécues et qu'il avait rapportées à travers tous ses écrits. Et il lui pose la question, de tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui était pour toi le plus difficile, qui demandait l'état donc spirituel le plus élevé. Et il a répondu donc la bonne entente avec sa femme. Il n'a pas parlé d'autre chose, il n'a pas parlé des stations spirituelles, il n'a pas parlé de ce qu'il a vu au paradis ou de ce qui lui a été révélé. La bonne entente avec sa femme. En ce sens où c'est ce qui demande de l'homme, donc un travail sur lui, et qui lui procure l'état, donc la station la plus élevée.
Donc je pense qu'on a là un exemple qui est très pertinent. Et du boulot. Oui, du boulot, c'est certain. C'est certain. Mais c'est plein d'enseignements. BSMF fait des ateliers qui sont mixtes. Et je dois dire qu'on n'est pas toujours d'accord avec nos sœurs, elles ne sont pas toujours d'accord avec nous. Et c'est très bien. Parce qu'elles ont une certaine vision des choses. Nous en avons une aussi. Mais c'est pas que la leur ou la nôtre prime, pas du tout. C'est qu'elles sont là pour s'améliorer l'une et l'autre. Et on se rend compte souvent, en fait, qu'il y a des aspects que nous n'avons pas vus. Parce que on n'est pas dans cette optique-là. Et qu'elles-mêmes, d'autres aspects, elles n'ont pas vu, ne sont pas dans cette optique-là. À partir du moment où on a compris que nous sommes complémentaires, et que c'est pas l'un au-dessus de l'autre, ben les choses se font. Donc, de façon magnifique. Voilà. Bien. Si vous avez encore des questions. Pour revenir sur la question de l'imamat féminin, dans le monde, il y a quelques tentatives en ce moment de femmes qui souhaitent guider la prière. Parfois, qui s'adaptent pas d'aujourd'hui. En plus, en France, aujourd'hui, mais c'est plus ancien dans certains endroits. Je sais pas ce que vous en pensez, les unes, les autres, les on n'a pas vraiment à en penser quelque chose, nous, musulmans. Ouais. Parce que ça a été cadré, la question ne se pose pas du tout, en fait. Que normalement, ça ne doit pas avoir lieu. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est un mouvement qui existe. Je crois que ça a commencé au début au Danemark. C'est une syriano-danoise, la première mosquée, je crois. Voilà. Je connais ça. Ouais. Mais dans l'islam, la mère des croyants, la femme du prophète, Aïcha, il a dit, il dit la prière, il faisait des prêches, mais que pour les femmes, pas les hommes, pas les manger. Donc voilà, dans l'islam, il a eu de tradition. Quand il a entendu, ça a toujours été celui qui fait, on parle par exemple du prêche de vendredi. La journée sainte, si on peut dire ainsi, chez les musulmans, ça a toujours été un homme. La femme fait la prêche, mais que pour les femmes. Maintenant, pour donner des cours ou enseigner, c'est autre chose. Il y a une sainte qui est très très célèbre en Égypte, qui s'appelle Sayyida Nafisa, elle l'appelle Sayyida Parès, mais Madame Nafisa, elle l'appelle. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Imam Shafi'i, la troisième école des frères de la tradition musulmane, il est le fondateur de la jurisprudence musulmane, qui faisait le voyage de la Mecque jusqu'en Égypte au Caire, pour aller lui poser des questions et avoir des réponses, pour aller donner ces réponses aux gens qui lui ont posé des questions, alors que c'était le plus grand savant de son ère. Vous voyez, donc ça a toujours existé à ce niveau-là. Et elle, pour l'anecdote, il est originaire de la Mecque, mais quand il est venu en Égypte, les gens n'ont pas voulu le laisser partir, tellement ils étaient attachés à elle. Donc voilà, juste pour la question de la prêche, ce que je connais, c'est que le fiqh dit que pour le prêche, la femme peut faire un prêche, mais que pour les femmes, et pas hommes et femmes. Par contre, quand il s'agit de donner un cours, légiférer et tout, là on a le meilleur exemple qui est cette sainte qui s'appelle Nafisa. Par exemple, il n'est pas la seule. Dans l'émission Islam, pour en revenir, c'était le dernier thème traité. Il y en a deux qui étaient présentes à l'émission. J'ai pas d'action chez eux. D'ailleurs, est-ce qu'on sait pourquoi? Pour rebondir sur ce qu'elle disait, parce que moi j'avais écouté une émission sur les couples mixtes. Ah, pardon. Et justement, elle parlait des chrétiens avec les juifs ou chrétiens avec les musulmans. Et il disait que la religion se transmettait chez les musulmans avec le père, l'homme, et chez la religion juive avec la femme et la mère. Et du coup, chez nous, chez les musulmans, pourquoi l'homme pourquoi en fait, moi j'ai entendu, donc je sais pas si c'est vrai, pour quelle raison ça se transmet par l'homme et Alors, je crois qu'on tombe sur l'origine du message, c'est que c'est un prophète, donc Mohammed, et qu'on a vraiment là une dimension qui est une dimension, qu'on a dit, complémentaire entre l'homme et la femme. Mais chacun a son rôle. Et donc, ça veut dire que on est, du fait que on a une prééminence de l'homme, prééminence, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur, mais qu'il a été choisi en tant que récipient pour exprimer la parole divine. L'islam se définit dans ce cadre-là. Donc, à ce niveau-là,
Donc l'islam la filiation, c'est la filiation masculine. Maintenant, par rapport à tout ce qui est degré spirituel, par rapport à tout ce qui est donc l'aspect législatif, la femme donc est au même degré. Il n'y a pas ici de difficulté. Voilà. Donc c'est ce que je peux répondre. Maintenant, je ne sais pas évidemment. Moi, je crois que dans les traditions que les gens disent, c'est le père qui est dans la religion, parce qu'en fait, l'enfant porte le nom de son père. D'où ça vient? Mais en réalité, en pratique, non, parce que quand un compagnon là est venu demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit conseille-moi, il lui dit je te conseille ta mère. Il lui dit conseille-moi, il lui dit je te conseille ta mère. Conseille-moi, je te conseille ta mère. Et la quatrième fois, il lui dit conseille-moi, il lui dit je te conseille ton père. Ben, les théologiens ont divisé, donc la responsabilité de la femme, c'est 75%. Et là, 25%. Et parmi les obligations de la femme, c'est l'éducation. Vous voyez, qui est-ce qui transmet? C'est l'éducation. Et comme on dit dans la tradition maghrébine, si la famille est heureuse, c'est grâce à la femme. Si la famille est malheureuse, c'est à cause de la femme. Vous voyez, on voit le rôle prédominant et le pilier de la famille. Vous voyez, même l'éducation, c'est la femme. Je voudrais bien rebondir sur notre sœur, parce qu'elle dit que la religion musulmane est transmise par l'homme. Mais moi, j'ai toujours cru qu'au jour du jugement dernier, on était appelé par le nom de notre mère. Oui. Oui. Si on est appelé par le nom de notre mère, notre père n'existe plus à ce moment-là. Qui a transmis quoi? Non, mais c'est à quoi j'ai répondu, parce qu'en fait, c'est juste quand les gens ils disent pour différencier ou pour X raisons, parce que c'est, par exemple, tu portes le nom de ton père, pas de ta mère. Et c'est pour ça que les gens disent, oui, c'est le père qui transmet la religion. Mais non. Non, c'est pas transmis. Voilà, mais c'est à quoi j'ai dit, c'est juste une confusion. Dans le judaïsme, oui, mais pas dans l'islam. Dans l'islam, non. C'est juste les gens qui disent ça parce qu'on porte tous le nom de notre père et pas de notre mère. Les mots sont mal choisis quelque part. Bon, je ne mettrai pas les mots, voilà. C'est juste ça, mais non, c'est faux parce que dans l'éducation, même de nos jours, jusqu'à actuellement, l'éducation passe. Donc c'est transmis par le père et par la mère. Voilà, les deux. Si la mère est musulmane et le père est juif. Et le père est juif, après, il y a beaucoup, on a beaucoup, par exemple, de couples qui sont de religions différentes, et on voit, c'est pas le ou là qui est dans la religion. Voilà. Dans les couples mixtes, ça dépend. Donc après, c'est l'orientation de l'enfant par rapport à l'un des parents qui était le plus présent dans l'éducation. C'est ça. Et qui a donné le meilleur exemple. Voilà, entre autres. Voilà. Mais dans l'islam, c'est pas l'homme qui transmet. Oui, mais moi aussi, quand j'étais enfant, c'est ce qu'on a dit. Par exemple, c'est pas avec les deux, parce qu'aujourd'hui, ça se questionne beaucoup sur les couples mixtes et que l'islam. Non, c'est juste une. Par exemple, aujourd'hui, on va dire, pour faire simple, votre père, par exemple, est marseillais. Votre mère est parisienne. On va vous dire quoi? Vous êtes marseillaise? Je suis pas à Marseille. Non, voilà, j'ai juste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, vous êtes et marseillaise et parisienne. Mais c'est juste un refus dans les gens. Mais non, c'est les parents qui éduquent. Mais la maman a la plus grande. Mais c'est pas la maman qui est dans la religion ou le père qui est dans la religion, c'est les deux. Bon, en général, les enfants, ils suivent la mère, hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça se dit rien. Une question. Ouais, en fait, c'est pas une question, c'était pour ces histoires de transmission par l'homme ou par la femme, par le père ou par la mère. En islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas de transmission. Non. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Il n'y a pas de transmission. Non, c'est l'éducation que vous donnez. Non. On est né de rien du tout et on se. La religion n'est pas un gène qu'on transmet. Un gène. Oui. Mais en islam, c'est pas comme ça. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est l'éducation et l'exemple que vous donnez à votre enfant. C'est pas transmis. Il n'y a rien à transmettre. C'est pas matériel. Et oui, on lui apprend. Ce que la sœur veut dire, c'est que. Je vais parler trop fort. Ce que la sœur veut dire, je pense. C'est que en comparaison par rapport au judaïsme, je ne peux pas vraiment en parler, parce que c'est pas vraiment quelque chose que je connais,
Mais voilà, on a une lignée maternelle et on est sur un aspect peut-être de matriarcal et de peut-être de consanguinité. Je ne sais pas consanguinité, mais de transmission à travers le génétique, au travers le sang. Me semble-t-il. Mais je vais pas. Alors, et cet aspect-là n'est pas présent en islam, même si à l'origine l'islam se définit d'abord à travers chez les Arabes, mais on va dire à l'origine, mais même à l'origine, on voit bien que parmi tous les compagnons du prophète Mohammed, il y a tout un ensemble donc d'origines différentes. Donc on n'est pas donc sur un aspect qui est un aspect strictement ou uniquement à base voilà de sanguinité, pas du tout. Mais quand voilà. je parlais de transmission, je parlais pas de sang, je parlais juste de transmission. Ensuite, les deux parents, c'est ce qu'a évoqué notre frère, les deux parents, la mission de toute façon à l'éduquer, nécessairement. Voilà. Et si on revient à une question d'histoire, il y a aussi des raisons historiques pour lesquelles la religion musulmane était transmise par le père. Elle n'est pas transmise, ma soeur. Oui, non. Allez-y. C'est pas transmise. C'est parce qu'il était prédominant. On va parler de bébé. Pardon? Non, mais c'est terminé, puis après on va sortir. Là, c'était juste un commentaire historique sur les débuts de l'islam et sa propagation et des questions de conquête. C'est autre chose, là. Si vous voulez, par exemple, Ah non, la conquête, c'est autre chose. Mais si vous parlez de transmission au niveau familial, déjà un enfant qui naît dans une famille et dans une société musulmane, il est musulman de par l'environnement et de par l'hérédité familiale. Voilà. Donc il n'y a pas de transmission, c'est implicite. Vous voyez, si on veut. Implicite dans la transmission, je dis pas le contraire. Non, mais si dans les couples mixtes, quand vous parlez des couples mixtes. En fait, je faisais le lien entre l'origine de la conquête musulmane, donc la règle de la transmission patriarcale qui a fait que un homme musulman prend femme non musulmane et transmet sa religion aux enfants pour accroître le nombre de musulmans. C'est pas un jugement, hein, c'est historique. Et ça a fait que la religion musulmane se transmet par voie paternelle, même si je suis d'accord, si le papa n'est pas très musulman et que la mère est musulmane, ce sera la mère qui transmettra la religion. Je dis pas le contraire, hein. Et du coup, dans les couples ou pas. Ça, c'est l'environnement, c'est l'implicite, c'est tout ce que vous dites. Et du coup, dans les couples mixtes, la question de la transmission se pose. Ou pas. Dans un couple de nos jours, il y a beaucoup de couples qui laissent leurs enfants, couples mixtes qui laissent leurs enfants choisir à la majorité. Voilà. Mais je pense que c'est transmis par le père, parce que avant, c'était lui qui subvenait aux besoins de la famille. C'est moins, voilà, de nos jours, des fois même la femme qui nourrit tout le monde. La majorité, il y a quand même un certain nombre de rites. Par exemple, choisir dans un couple mixte de circoncire son fils ou pas, c'est une question qui se pose. Ça, c'est l'intelligence du couple qui intervient. Il y a un verset du Coran qui est descendu parce que c'était un des musulmans, étant d'un compagnon du prophète, ça doit faire. Et en fait, sa famille, ils étaient chrétiens, en fait. Ses enfants étaient chrétiens. Et en fait, il a voulu convertir de force ses enfants. C'était plus nouveau pour lui, tout ça. Il a voulu convertir de force ses enfants. Il y a un verset qui est descendu pour interdire ça. Mais parce que lui-même se convertit à l'islam. Oui, le père a c'est ça. Et du coup, ça fait que, voilà, voilà, de force. Le fameux verset du contrat de religion, il est à ce niveau-là. Donc la transmission d'une religion. Les enfants ils sont promus au paradis s'ils n'ont enfants jusqu'à 7 ans, ils ne sont pas tenus pour responsables jusqu'à 7 ans d'avoir l'âge de raison. L'exemple que vous nous donnez, c'est pas la même chose. Là, c'est le cas d'un homme qui devient musulman et qui a des enfants qui sont déjà chrétiens. Oui, mais c'est pour pousser encore plus donc on part dans une situation, à mon sens, plus éloignée,
de juste parler de transmission. Bon, quelqu'un qui est un père, son fils, nouveau-né, lui a transmis ça. Après, c'est tous en musulman, tous en barbare, donc je pense que c'est une question qui se pose, qui s'est posée à l'origine de l'islam, tout simplement, parce que donc beaucoup de couples à l'origine, lorsque la révélation est arrivée, certains se sont convertis, parfois les hommes, parfois les femmes, et ils s'étaient mariés. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui se... Bon, je crois que là on peut trouver des enseignements en allant voir directement quelles paroles, quels conseils pour le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu donner. Donc, et l'autre côté, c'est que à l'heure actuelle, nous sommes en France. Donc, eh bien, on a aussi des situations où on peut être marié avec donc quelqu'un qui a une autre religion. L'islam reconnaît tout simplement l'aspect religieux, cette possibilité-là. Dans un certain cadre, bien sûr, mais c'est reconnu. D'accord. Je parlerai de la voie ici. Le but de l'islam est toujours d'être vécu comme étant quelque chose qui va faciliter le cheminement de la personne. Donc, on n'a pas vocation à se couper avec la famille. Donc, le fait qu'on ait été auparavant de notre religion, et puis donc du coup, qu'on soit marié dans cette religion, ou bien qu'on ait été sans religion, voilà. Et puis qu'on ait découvert l'islam. Donc, il ne doit pas être quelque chose qui va provoquer des difficultés donc dans la famille. On n'est pas dans ce cadre-là. Alors, on est vraiment dans le cadre de permettre à l'individu d'avoir un cheminement et donc de découvrir son Seigneur. Je crois que c'est cet aspect-là qui se définit. Peut-être je te laisse intervenir après notre dernière intervention parce que on a notre on va dire il faut qu'on continue sur l'aspect invocation. Donc et puis après on passe au niveau de la collation et tout ce qui est libre. Je voulais juste répondre. Bonjour. Moi, je suis un disciple de la Voie Soufie. Ici, donc, cette association s'appelle Valeurs et Spiritualité Musulmane de France, où nous prenons chaque sujet par le prisme de la spiritualité. Et donc, toutes ces questions de charia qu'on vient d'entendre, bien entendu, elles sont importantes, elles sont techniques, elles sont historiques, mais pour la plupart, nous n'avons aucune compétence en la matière. Nous, ce qu'on sait de notre tradition orale, c'est que la mère est l'université de la famille. Ça veut dire que la mère, elle est le pilier scientifique, que ce soit de la science scientifique ou de la science humaine ou de la science émotionnelle. Tout va passer par la mère. Et la deuxième chose, c'est que en tant qu'aspirant, en tant que cheminant, donc soufi, bouddhiste, chrétien, n'importe quoi, quand un cas de divergence va arriver, automatiquement, si les deux âmes sont dans un cheminement spirituel et d'amélioration, et s'il y a un peu de science, c'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit finalement qui est musulman et qui est pas musulman, ok, et que nous n'avons surtout pas à convertir personne en fait finalement. Donc en général, les cheminants spirituels, soufis ou d'une autre tradition, c'est quelque chose qui vraiment ils sont dans un laisser-aller, dans un lâcher-prise total. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très souvent, dans nos cas, dans les cas parce qu'il y a beaucoup, nous on a des familles qui sont recomposées, machin. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de tension. Dieu fait ce qu'il veut et nous sommes à lui. Il fait de nous des chrétiens, des juifs. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi, quand vous dites est-ce que il est musulman, est-ce que c'est le père qui le transmet? Alors, être musulman, pour moi, en tant que cheminant spirituel, c'est un état. Je peux très bien être musulman le matin et entre midi et 2, je suis plus musulman. Pourquoi? Parce que j'ai perdu le contact avec mon Seigneur. Tant que je garde mon contact, je suis musulman. Donc ça, c'est une explication spirituelle. Donc, je pense à lui, je suis musulman. C'est ce qu'on appelle la salat, c'est-à-dire la connexion. Donc très bien.
s'il arrive à lui donner une connexion permanente, tant mieux pour le petit, mais déjà moi-même je suis pas sûr d'être musulman, de père et de mère marocains qui sont eux-mêmes d'une tradition soufie, et je vous jure qu'il y a des jours où je me pose la question. Donc si on arrive un petit peu à voir ça comme ça, je pense que ça peut répondre un petit peu à votre question pour le côté spirituel. J'étais un peu long, je te remercie. Non, pas du tout. Je te remercie pour ton témoignage. Moi, j'aimerais juste terminer. Vraiment, il faut qu'on aille à la suite. Je suis désolé. Il y aura possibilité de discuter après, de toute façon. Hein. Voilà. C'était vrai, on peut les retrouver sur Internet ou pas. La conférence est sur le live. Hein, c'est en live, donc elle est sur le site du SMS, donc sur la page Facebook. Je vais juste citer une parole d'un shir, un grand maître du siècle dernier, c'est Hamza al-Qadri Boutichi, qui est le père donc de notre actuel maître, qui disait: nous aimons tout le monde, qu'il soit chrétien, donc qu'il soit juif, qu'il soit autre chose, nous aimons tout le monde. Notre seul ennemi, c'est notre ego. Je crois que on a là, donc à travers cette sagesse, la réponse en fait à toutes les questions. Alors si vous me permettez, on va passer maintenant à sur le point spirituel, qui est la nôtre dans la tariqa al-Qadiriyya. La vocation, c'est la ilaha illallah.